Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang! Encore une fois, Régent Gauthier avec vous aujourd'hui pour la prochaine heure dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires. J'espère. Ben j'espère. Puis on va parler aussi d'êtres humains qui dirigent ça, ces entreprises-là. C'est le fun. Sarah Roussel qui est avec moi. Allô, Régent? Comment ça va? Super bien. Bon. Il fait beau. Hein? Mais parce que moi, je devais venir co-animer, puis il faisait une tempête. Ben oui, c'est quand donc qu'on a flashé ça? Je pense que c'était... Il y a 2 semaines. Ouais, à peu près. Ouais. Hey, fait temps, on voyait rien. Puis là, Régent, il me dit, hey, ça a lieu. Je me dis, c'est des malades. Mais Ouais. positivement, là. Mais Je me c'est- dis, ils s'en vont braves Oui, et ça, là. mais sais-tu pourquoi qu'on l'a fait, en m'être honnête avec toi? C'est qu'on a un ami de Montréal qui était ici à l'hôtel. Fait que je pouvais pas. Je pouvais C'est pas faire ça. Je comprends. Fait que j'ai pris toute ma bravoure entre 2 mains, puis je suis descendu, puis Fred aussi est venu m'accompagner. Merci. C'était comment? C'était écœurant. Ils sont tous le fun, les gens. Ah, tu veux dire comment la rue? Oui, Ah, mais... c'était pas beau. Non, Non, c'était pas beau. Bon. Mais c'est ça, aujourd'hui, aujourd'hui, il fait beau. On est sur l'asphalte! Oui, c'est le fun. C'est quand je rentre dans mon auto, puis il fait assez soleil l'hiver pour que je flashe mes lunettes fumées, là. Ouais. Ah oui. Puis des fois, même, on rouvre la fenêtre un petit peu, même. Tu sais, quand on est parti chauffage à 75, là, puis qu'on étouffe dans le banc, là, on rouvre un petit peu la fenêtre. Oui, Hein? oui, de temps en temps. Mais je peux moins. Je relate moins là-dessus un peu. Ouais, Moi, je c'est- fais du Renault. Là. Ouais. Je gèle tout le temps. Oui. Ouais. Ah. Mais les filles, vous avez tout le temps frette. Hein? Calique. Vous savez, moi, j'ai un baccalauréat en filles. Un doctorat même, hein? J'ai grandi avec 3 sœurs. J'ai 2 filles. 2 mamans. Une blonde, là. Ça, c'est correct. C'est normal. Oui, oui. Bon, OK. Fait que je vous connais beaucoup, mesdames. On a une dame avec nous aujourd'hui. C'est le fun. Elle a accepté mon invitation. Merci. Karine Ouellette qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Fait Comment ça plaisir. va? Ça va très bien. Bon. J'ai tout ouvert. Il y a quelque chose qui m'a cliqué parce que on va parler de l'international, c'est bien sûr. Tu as voyagé beaucoup. Puis moi, je te lève mon chapeau parce que j'ai déjà voyagé beaucoup. Mais on dirait que là, j'aime plus ça. Ouais, je t'en rends. Comment ça? Ben, je sais pas. Je suis rendu peut-être un peu les avions, les retards, Par confort. Tu Euh, deviens plus douillet? la respiration dans les airs, là, tu sais, tout. OK. Les microbes. Je suis rendu. Non, vieux bonhomme. Ben oui, vraiment. Mais ça va peut-être mon doc, elle me dit que ça va revenir. Ah, pour vrai? Oui, oui, elle OK. dit là, c'est parce que t'es dans une phase, là. OK. On m'a peut-être aimé ça plus tard voyager. En tout cas. Mais je te lève mon chapeau. Puis j'ai vu Mozambique. Ah, j'ai hâte que tu me parles de ça. Parce que tu sais qu'à Mozambique, là, la jungle des affaires, hein? J'aimerais ça tourner là, eux autres. Ouais. Parce que ça, c'est une vraie jungle. C'est ça. Tout que... Le genre en mode expansion. C'est en C'est Afrique, ça. ça. Oui. Hey, on va jaser de ça. Ça va être le fun. Karine Ouellette qui a décidé de lancer son entreprise. Hey! Ben, il a décidé. Ça fait quand même un moment. Là. Ben, ça fait C'est un pas moment. une décision d'hier. Ben, là. ça fait 10 ans ce mois-ci. Donc, Félicitations. 10 ans Ouais. d'entrepreneuriat, 10 ans de cheveux blancs qui commencent à apparaître, des nuits passées à travailler, hein, la joie de l'entrepreneuriat, mais c'est super en même temps. Donc, 10 ans. Fait que toi, tu déjà. as vécu les 2 côtés, dans le fond. Oui, Mm. oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé une carrière gestion, en enseignement un petit peu, éduqué dans le monde tout le temps, éducation, gestion internationale. Ça a toujours été les 3 volets de ma carrière. Et puis, il y a 10 ans, après mon 3e enfant, quand tu as beaucoup de compétences, tu es allé à l'université, tu pourrais poursuivre comme gestionnaire. Moi, j'étais gestionnaire avant d'avoir mon premier fils, avec des longues heures en direction générale. Et puis là, je me cherchais un petit peu qu'est-ce que j'allais faire après le 3e enfant. J'avais le goût encore, j'avais encore de l'ambition, mais il n'y a rien qui collait avec ce que je recherchais. Donc, puis je me suis dit, je tripe sur l'international, mais là, je veux rester à Québec. À Québec, il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose. Ça commence à être un petit peu différent, ça a évolué, mais il n'y avait rien. Qu'est-ce qui touche à l'international, gestion, éducation, puis tout ce que je voyais, c'était 4 jours semaine. Tu sais, je voulais faire un temps partiel, je voulais prendre mon temps, je voulais avoir du fun, je trouvais rien.
Puis j'ai la fibre entrepreneuriale, c'est sûr, pour se lancer. Ça Oui. prend un peu de folie, mais il faut avoir faut avoir envie. Et puis, mon chum m'a dit à ce moment-là, écoute, je le sais que tu aurais voulu faire une carrière internationale, mais je voulais avoir aussi une famille. C'est un choix que j'ai fait. Ouais. Puis il dit là, ben, il dit, c'est à ton tour. Il dit, si tu veux, lance-toi. Moi, je vais être là pour supporter la famille, puis vas-y. C'est que je me Wow. suis lancée en entrepreneuriat à ce moment-là avec 3 bébés. J'ai eu 3 enfants à 4 ans, c'est que j'avais 3 couches, puis let's go, on passe ça. Moi, là, Wow. ça m'impressionne tellement. Les filles là, qui ont des bébés, qui sont mamans, qui sont conjoints, ben, qui ont un conjoint ou une conjointe, puis qu'en plus, ils travaillent fort, ils ont leur... Moi, ça, là... Mais nos épaules élargissent avec la grossesse. Ouais. Ouais. Ben, toi, tu nous en as parlé pas mal. Oh, ouais. Le nous bassin, as- puis d'autres choses aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que Sarah est venue en entrevue. Oui. Puis, c'était une belle entrevue. Je m'en rappelle encore de bien des brides. Je serais pas honnête de dire que je me rappelle de tout, parce qu'à un moment donné, il est rendu ouais. à 599. Mais ça reste que c'est une belle histoire. J'invite les gens, nos auditeurs, auditrices, à aller voir sur le nouveau site Internet, dans la jungle des affaires.ca. mais moi, Œuvre j'aime- de l'équipe de Bronco, qu'on veut remercier, Qui est une nouveauté. qui est une nouveauté parce que à cette heure, vous pouvez rechercher Sarah Roussel, puis vous allez tomber sur l'entrevue de Sarah. Puis bientôt, ben, celle de Karine. Fait que c'est ça qui est Ouais. le fun, la beauté de l'affaire. Parenthèse. Mais j'aime ça, Karine, parce que tu dis que tu cherchais un tel type de travail avec tel type de conditions que tu trouvais pas. C'est ça que je trouve beau de l'entrepreneuriat, d'aller dessiner la carrière qu'on veut, le travail, les conditions qu'on veut aussi. C'est pas évident. Ça fait partie de la Mais- visualisation. Trouves-tu? Oui, oui. Tu sais, c'est le cheminement de dire, je m'en vais où, là? Ouais. T'es planifié. Puis je suis une insatiable dans la vie, donc Oui. il n'y a rien qui Ça en me prend tout le convient. temps. Puis ça me prend toujours... je suis une touche à tout. défi. J'ai déjà 3-4 carrières à mon actif, tu sais, puis je ne vais jamais m'arrêter. Je pense déjà à la prochaine, tu sais. Donc, la mobilité internationale, la relocalisation, ben ça touche à tout parce qu'on accueille des nouveaux arrivants. On les aide par rapport au logement, par rapport à l'éducation, par rapport à leurs enfants. Merci, en par passant. rapport à hein? l'emploi, Ben, par rapport à merci. tout, tu sais. Donc, c'est super motivant parce que les journées ne se ressemblent pas. On rencontre des gens de partout dans le monde, on évolue grandement, tu sais, c'est la plus belle job. Ben qui oui, existe. c'est clair. Écoute, c'est jamais 2 jours pareils. Non. Non, sûrement pas, là. Tu sais, j'aime ça. Oui. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec le volet international, là, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, personnellement, les langues. Puis là, ben, je me dis, pour un travail comme ça à l'international, on dit que l'anglais, c'est international, le français comme langue maternelle, je suppose. Et là, ça nécessite sûrement de parler aussi, parce que je sais que tu parles portugais. Mhm. Oui. Ben, voyons donc. Ça, je trouve ça quand même rare. C'est souvent, mettons, que quelqu'un parle une troisième langue, ça va être l'espagnol. Ouais. Mettons, parce que tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu paresseux. Là. Quand le français, c'est ta langue maternelle, là, ça a l'air que c'est facile à apprendre. L'espagnol? Ouais, Ouais. Mais c'est ça a beau, l'air. en tout cas. Je C'est sais beau, pas si c'est oui. facile, mais c'est. Mais là, pourquoi portugais? Ouais. Ben, c'est une opportunité qui m'est arrivée parce que en plus, moi, je proviens d'une famille multiculturelle. Ma mère est française avec des origines espagnoles. Mon père est québécois, mais évidemment de souche française, irlandaise, un petit peu plus lointaine. Et moi, à travers tout ça, j'ai grandi dans ce portrait-là. Puis l'espagnol, étant donné que mon grand-père était espagnol, puis beaucoup de ma famille, ça aurait fait plus sens. Mais à un certain moment, en échange étudiant à l'université, j'avais des choix à faire. J'avais différentes opportunités. J'aurais pu choisir la Colombie ou le Brésil. Et à l'époque, j'étais dans une maîtrise en gestion avec l'UQAC et je me suis mis à étudier un peu ces 2 pays-là, à savoir j'allais poursuivre mes études de gestion dans quel pays. Je ne parlais ni espagnol ni portugais à l'époque. Puis je me suis dit, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'à ce moment-là, les choses ont évolué, mais le Brésil était un des pays les plus inégalitaires au monde. Il y avait certaines caractéristiques qui ont piqué ma curiosité. Et là, j'ai décidé d'aller au Brésil.
Alors, j'aurais pu m'enligner autrement. Et là, ben, je suis arrivée à l'université au Brésil. Je ne parlais zéro portugais. C'était de toute beauté, mon affaire. Mais je suis une aventurière. Je me suis lancée. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le portugais. J'étais dans une famille. On m'avait mis en contact avec un Brésilien qui avait étudié à l'UQAC, avec lequel je suis devenue amie. On s'est rencontrés là-bas, puis il m'a parlé d'une de ses amies qui m'a hébergée dans sa famille pendant mes mois d'études là-bas. Et là, lui, c'est drôle parce que là, il est venu travailler au Québec finalement, puis je l'ai aidé à s'installer au Québec. Donc, Tu lui as montré le français? Ben, pas du tout. Non? Il l'avait appris vraiment Ah bien oui? quand il était à l'UQAC, à Chicoutimi. Hein? Déjà, Chicoutimi, Oui. c'est le premier défi, prononcer ça pour un Brésilien. Ben, pour Chez quelqu'un du Chicoutimi. Brésil, descendre à Chicoutimi, ben, descendre ou monter? Ouais, monter. Hey boy. C'est comme ça que je me suis lancée au portugais. J'ai adoré ça, vraiment. Là, maintenant, je me débrouille en espagnol. La beauté de la chose, c'est quand on parle portugais ou espagnol, on comprend l'autre langue à 60 70 Ah, ça se ressemble, oui. Ça se ressemble. Mhm. Donc, en plus, quand on parle français, anglais, il y a certains mots qui se recoupent. On a une belle oreille pour comprendre bien l'autre langue. Donc, je comprends pas mal bien l'espagnol. C'est que parler, ben, il faut avoir les bons réflexes parce que c'est différent dans le parler. Donc, je suis capable un peu, je me débrouille, mais je Ben, refais moi, des cours. Mais Je si ça... viens d'apprendre que le Brésil, ça parle portugais. Portugais. Ça parle portugais. Portugais. Oui. Je viens d'apprendre ça, là. Oui, À mais- 56 ans, c'est pas pire. Ah ouais. C'est-tu pas ça, je suis niaiseux? Non. Non? Mais ils ont Ben, été ça se peut. c'est parce qu'ils ont On sait été, pas. ils ont été colonisés par les Portugais, c'est pour ça. Ah, Mais t'es culturé, toi. juste un peu. Il y a eu de la colonisation française, il y a eu des Ouais, Allemands, il y a une belle beaucoup histoire. d'Asiatiques, de Japonais au Brésil. C'est assez éclaté, sans parler Ah des oui? Indiens comme nous, leurs natifs du Brésil, Ah oui? de l'Amazonie, tout ça, ben, d'autres secteurs. Là. Donc, c'est assez éclaté. Quand je suis allée là, moi, j'ai eu un bain de culture parce que on s'imagine naïvement, ça ressemble à quoi une Brésilienne? On a tous une image dans la tête où les plages, Ouais. on voit Ben les oui. Brésiliens et Brésiliennes sur les plages, Ben oui. Copacabana, etc. Et puis on arrive là, puis on se rend compte C'est qu'un pas ça, hein. Brésilien, Ouais. ça ressemble comme à rien. Tu sais, t'arrives, puis tu te dis, mais, hey, là, j'apprends, tu sais, je m'ouvre sur le monde. Là. Ouais. Donc, j'ai pris vraiment un bon bain de culture à l'époque. Ça fait déjà plusieurs années, là, au début des années 2000. Mais oui, j'avais vraiment élargi mes connaissances déjà mondiales. Mais ça, je trouve ça vraiment hot parce que c'est vrai que ça doit être toute qu'une aventure d'arriver dans un pays dont on parle pas la langue, puis aucun mot, là, puis d'essayer de se débrouiller. Là. Ouais. Ça doit être assez intimidant, j'ai envie de dire. Tout, à quelque ça part, doit être là. intimidant pour la langue, justement pour le mindset, hein, puis aussi le réseautage. Tu sais, on connaît Ben oui. personne. Là, Y tu sais, a-tu eu un moment où j'ai envie de dire, t'as une petite frayeur ou une hésitation à dire, Ben mais oui. là, comment je vais faire Mhm. pour, si tu te perds, retrouver ton chemin, ou, tu sais, juste, j'ai envie de dire, c'est pour une vivre. jungle, là. C'est une vraie Ouais. jungle, là. Ben Hein? oui. Ben non. Non? J'ai jamais eu peur, mais il m'est arrivé des situations. En fait, il m'est arrivé une situation au Brésil, puis il m'en est arrivé beaucoup de situations dans différents pays. Je suis peut-être un peu inconsciente parfois. En même temps, j'ai pas peur. Ça amène des belles opportunités, des belles découvertes, mais des fois, j'ai été chanceuse toujours. Mais tu dit que tu avais l'âme aventurière. Oui, Fait que, ah, là, ça a commencé, j'avais 5 ans. La première fois que je suis partie vraiment à l'école, hein, à l'époque, la maternelle était sur des demi-journées, puis j'attendais l'autobus. Ma mère me l'a tellement raconté souvent. Elle dit, t'es montée dans l'autobus, puis elle dit, tu t'es jamais retournée. Puis nous autres, on était là sur le bord de la route en train de Non. brailler, puis on te faisait des saluts dans l'autobus. Toi, tu t'es jamais Toi, tu retournée. t'en allais à l'aventure. Oui, Ouais. puis tu sais, Hein? ça a été ça. Quand je suis arrivée à Rio, c'était super, tu sais, la grande découverte. C'était pas mon premier voyage, par exemple. J'ai été initiée assez jeune, puis ça remonte c'est important que je le dise, je pense, la fois que ça a piqué, ou comme j'ai eu l'étincelle vraiment de la découverte là, pour la première fois, ma mère m'a amenée en France quand j'avais 7-8 ans pour voir la famille, ouais. tout ça. Et j'ai rencontré des petits amis à la piscine, puis il y avait des petites cousines, petits cousins. Là, t'étais donc, jeune, là. j'étais jeune, Ben j'avais oui. 7-8 ans. Oui. Et c'est là vraiment que j'ai réalisé que quand j'allais à l'école, en maternelle, j'apprenais des choses. Là, je devais être en première,
deuxième année. J'apprenais des choses, j'adorais apprendre. Mais là, dans un nouveau pays, j'apprenais 10 fois plus. Puis inconsciemment, là, j'ai comme tripé, là. J'ai vraiment aimé ça. Puis je me souviens juste d'un petit gars qui me dit, j'avais découvert les carambars, les petits, maintenant il y en a partout, là, avec l'importation des carambars français. Même quand j'étais jeune, il n'y en avait pas à Québec, là, de ces bonbons-là. Et puis je disais des bonbons au caramel. Puis là, il y avait un petit ami qui m'avait dit caramel. Puis il riait de mon accent. Ah oui. Je trouvais ça fascinant. Puis je me disais, ben non, caramel, c'est normal, là. Qu'est-ce C'est pas qu'ils si disaient, pire eux? que ça. Comment ils disaient? J'étais fière, puis je tenais mon bout. Ben, c'est correct. Comment je le dis? J'ai pas dit aussi pire que caramel, mais ça a comme... J'ai vraiment aimé mon expérience. Puis quand je suis arrivée là, pour cette expérience-là au Brésil, j'ai jamais eu peur. J'ai toujours plus... L'intérêt d'apprendre a toujours été plus fort que la peur ou les craintes. T'sais, ça ne veut pas dire que j'en ai jamais eu. J'ai eu des situations, des fois, tu doutes, tu n'es pas à 100% sécure. Mais cette fois-là, à Rio, j'arrivais à peine. J'ai eu de la misère à me trouver un hôtel. Je suis restée, j'avais pas un gros budget à l'époque, hein, étudiante, premier voyage seule. Et donc, j'avais trouvé une petite chambre d'hôtel. Je séparais ça avec un autre touriste parce qu'il n'y avait plus de chambre dans la rue. C'était pas dans mon budget. S'il y avait des 5 étoiles qui existaient, c'était la dernière chambre. Je m'étais trouvée avec des touristes israéliens. Que tu connaissais pas. Que je connaissais pas. Puis finalement, j'avais partagé la chambre avec un des 3 voyageurs. Et puis là, j'étais partie voir le Corcovado toute seule en autobus, naïvement, en me disant, ben c'est comme au Québec. Oui. Tu sais, quand tu prends le 800 d'un bar, tu prends le 800 5 pour fois, revenir. Là. Oui. Mais ça marche pas de même. C'est pas le même numéro, eux autres, au retour pour te confondre. Non. Donc, tout était organisé. Je m'étais dit, je vais aller là. Eux autres, ils m'avaient vendu, va là, à la tombée de la nuit. Tu vas voir toutes les lumières sur Rio, c'est là le mieux. Mais ils voulaient pas venir avec moi, ces voyageurs-là. Ils étaient déjà allés. Toi, t'avais quel âge, là? Là, ben, j'étais quand même début vingtaine, OK, tu sais, OK. quelque chose comme ça. Ouais. Donc, oui. Mais c'est moins pire. Ouais. Ben, c'est moins pire. Oui, j'étais pas au secondaire quand même. Non. Mais donc, j'étais allée, puis au retour, j'avais pris le même numéro de bus. Mais malheureusement, pour moi, j'avais pas fait mes devoirs correctement. Ce n'était pas un bus Là, qui se t'en es où, rendait là? de retour à mon hôtel. Alors, j'avais quitté avant qu'il fasse noir parce que je m'étais dit, j'attends pas qu'il fasse noir, ça va être dangereux, je m'en vais avant. Donc, j'avais quitté avant qu'il fasse noir. Mais là, le bus avait pris un autre chemin. Il était rentré dans les rues de Rio, alors que moi, la seule chose que je connaissais, c'était la plage. C'est que je m'orientais avec la plage. Je connaissais pas Rio première fois. Donc, tu sais, t'as comme une stripe de plage qui suit. Mais là, quand ça rentre dans les rues, puis ça tourne, ça se met à virailler, puis là, j'étais comme, je suis rendue où? Puis à un moment donné, le bus s'arrête. Puis le chauffeur, il doit dire en portugais, terminus, on descend, mais moi, je comprends focal. Mais là, je le vois qu'il me regarde, puis je suis la seule dans le bus, tout le monde descend. Je comprends qu'il faut que je descende. Mais là, je suis au milieu de nulle part. Il fait noir. Sans repère. Puis sans repère. Puis là, je sais pas où je m'en vais. Puis là, je descends du bus, ça a l'air d'un quartier mal famé. Puis là, je suis comme... Là, OK, Système B. je sais où que je m'en vais. Il faut que j'aie l'air confiante. Je m'en vais quelque part, je marche, puis là, je vais penser. Puis là, l'hamster qui roule, puis là, je fonce droit devant moi, puis je me dis, ça doit être par là-bas, ça n'a pas le choix, puis je pense, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive au bout, puis c'est comme une rue perpendiculaire là, qui arrive avec des maisons de l'autre bord, puis une cour derrière, tu sais pas c'est quoi qu'il y a, il va-tu avoir une clôture qui bloque, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis là, qu'est-ce que je fais? Si je tourne à droite ou à gauche, je vais me perdre, tu sais, je vais refaire des viraillages dans les rues. Si je vais tout droit, je tombe dans une cour, il y a peut-être des dangers, tu sais, quelqu'un qui m'attend de l'autre bord. Ben ouais, c'est ça, quoi? Y a-t-il une clôture? C'est un dead-end, je vais pas pouvoir passer. Là, je dis, ben, OK, je vais par là. Je suis foncée, j'ai passé à travers la cour. Il n'y avait pas de clôture, heureusement. Puis quand j'ai traversé de l'autre côté, je suis arrivée dans la rue de mon hôtel. Hein? Je suis content d'avoir la fin de l'histoire, c'est un beau dénouement. La chance! Non, mais c'est le fun. Non. Mais c'est un peu ça. C'est drôle parce que tu racontais ton histoire, Karine, puis je vois tellement de liens avec l'entrepreneuriat.
sais, tu arrives, tu disais à un moment donné, il fait noir, je suis nowhere, je suis débarqué de là, nowhere. Tu sais, on dit souvent ça, on est en affaires, on dit, t'es un peu là, on est comme un peu dans le jungle. Après ça, tu dis, bon, là, j'ai le choix, gauche, droite ou en avant. Tu sais, alors en affaires, c'est ça. Mais même avant ça, là, le nerf, là, tu sais, de dire, là, je sais pas, je suis où, j'ai l'air d'être dans un quartier malfamé, là, tu sais, ça doit palpiter. Là, tu dis, non, on reste confiant, puis on avance. C'est ça. Il y a beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ta petite fibre entrepreneuriale, peut-être qu'elle est née là-dedans. Là. Tu t'es dit, bon, j'ai développé ces skills-là. Hein, permettez-moi l'expression à l'aise. Oui. Mais j'ai été chanceuse parce que j'ai grandi. Tu sais, après ça, chacun a son histoire. Mais ce que je trouve intéressant dans mon histoire, c'est que je suis enfant unique. Déjà, donc j'avais toute la place. J'ai eu vraiment la place pour m'exprimer, pour découvrir à ma façon. J'avais pas de frères, de sœurs qui m'orientaient où je voulais être comme d'autres dans la famille. Puis j'ai eu des parents entrepreneurs donc, et artistes. Donc, j'avais 2 parents artistes, entrepreneurs. Mon père, son volet artistique qui a pris beaucoup des côtés de sa vie, et ma mère qui était quand même ramenée rationnellement, qui a géré les finances, puis qui a fait beaucoup de choses avec pas grand-chose. Donc, tu sais, j'ai comme pris le meilleur de mes 2 parents, de ce modèle-là, et j'ai toujours grandi dans un environnement sans dire... Là, je dis insécure, j'avais un environnement très sécure au niveau familial, mais insécure au niveau financier et des affaires, parce que mon père, qui était musicien, un des plus grands au Québec, oui, il a bien réussi sa carrière, mais il y avait des up and down. Puis je lisais un vieil article de 1994, justement, de mon père, qui racontait dans l'article qu'il est passé de faire des shows à Symphonic and Roll au Japon avec Diane Dufresne. Il y avait des petits mandats de gala, des petits mandats de thème. Donc, tu sais, tu passes... C'est très insécurisant, le métier. D'ailleurs, mon père voulait jamais que je devienne musicienne à cause de ça. Oui. Et je suis tombée finalement dans l'entrepreneuriat, mais c'est autant insécure, c'est le même pattern. C'est que t'as des journées ou des années, tu es en pleine croissance. On le vit actuellement. Ça fait 10 ans maintenant que je suis en entrepreneuriat avec Reloc Québec. On a des années en croissance fulgurante. Puis là, il suffit d'un ou 2 événements comme n'importe quel entrepreneur qui te rentre dedans. Puis tu peux tout perdre demain matin ou tu peux cracher, recommencer à zéro. Les choses, il n'y a pas de sécurité en entrepreneuriat. C'est une jungle. Puis tu sais, ça prend vraiment une personnalité, je pense, d'accepter le risque. Oui. C'est pas toujours facile, mais c'est ça, tu sais, ultimement. Faut être caméléon un peu, je pense. Oui, mais des fois, j'ai envie de dire, même c'est ces montagnes russes-là qui font partie du fait qu'on aime se lancer là-dedans. Tu sais, je pense que les gens qui se lancent en entrepreneuriat... On est un petit peu masochistes, nous autres, les entrepreneurs. Non? On est bizarre un peu. Oui, on est des... C'est ça de même. Mais je pense justement qu'un 9 à 5, bien stable, là, ça ne convient pas. Non. C'est pas ça qu'on veut, justement. Les hauts, on les a bas. besoin, on les aime en tabarouette, par exemple, les gens de notre équipe. Ben oui, ça, c'est sûr. Mais tu sais, les hauts, en tout cas, moi, ça me fait sentir, je sais pas, là, vivante. Là. C'est comme... Non, j'allais dire, c'est comme sauter en parachute, mais plus sécuritaire. Je comprends c'est cette petite adrénaline-là qu'on a besoin. Hein, oui, c'est ça. Puis les gens qui nous écoutent, des fois, qui se lancent en affaires bientôt, qui ont le goût, tu sais, les intrapreneurs, c'est un peu ce qu'ils vivent aussi. Ils sont full d'adrénaline. Ils sont dans l'entreprise. C'est pas à eux, mais tu jases avec pendant une demi-heure et tu as l'impression que c'est à eux. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Moi, je vais revenir sur le travail parce que là, on jase de plein d'affaires, mais moi, je veux savoir, Reloc Québec. D'abord, Reloc, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. On comprend un petit peu déjà avec le titre. Puis toutes tes familiarités aussi avec le fait d'être... J'aime pas ça dire importer, c'est immigrant. Hein? C'est des gens. Comment on dit ça? Immigrant. Parce que là, je parlais avec un monsieur de vin cette semaine, on était dans le vin importé, tu sais, importé de tel point. Mais je veux dire, on parle d'immigration. Oui. Puis présentement, puis tu nous corriges, là, ça va mieux avec les ouvertures de nos dirigeants. Hein? Parce que là, on avait 35 000 et on montait à 50 000. Au Canada, on parle de quoi? Presque 1 million d'immigrants? Ben là, je voyais, c'est parce qu'il y a toujours 2 choses là-dedans. Moi, c'est pas, mais on travaille avec l'immigration, mais nous, Reloc, c'est pour la relocalisation. Donc, on aide des gens dans leur projet de vie.
Donc, on est vraiment sur l'humain, on est vraiment sur l'accompagnement là-dedans. Donc, je ne suis pas la plus ferrée dans les datas, les chiffres d'immigration, mais c'est sûr qu'il y a déjà deux choses, mettons, si on veut un peu vulgariser pour le commun des mortels qui n'est pas trop dans ce domaine-là. Quand on parle d'immigrants, on parle de gens qui ont des statuts vraiment reconnus comme résidence permanente, donc ou éventuellement des citoyens, hein, des gens qui deviennent des citoyens canadiens, mais c'est la première étape. C'est la dernière, ultime, c'est la dernière étape, les citoyens. Mais les résidents permanents versus l'immigration temporaire qu'on appelle, nous, on est plus là-dedans. Parce qu'il y a différents types d'immigration. Et là, dans ce que je voulais dire au niveau de la vulgarisation de tout ça, puis les gens, souvent, ne le savent pas, quand dans les médias, on parle d'immigration, souvent, on fait référence à ces résidents permanents-là. Alors qu'il y a comme 7 fois plus d'immigrants temporaires, qui ne sont pas en fait des immigrants, qui sont des travailleurs étrangers temporaires, qui ou retournent. Des étudiants qui ne vont pas nécessairement retourner parce qu'ils ont accès au programme d'immigration par la suite, puis on souhaite qu'ils restent parce qu'une fois qu'ils sont installés, familiers, qui sont familiarisés avec notre culture, qui ont travaillé, on souhaite qu'ils restent. Bien sûr, ils enrichissent notre collectivité. Mais avant de devenir immigrants, ils passent par des catégories temporaires. Puis présentement, où est-ce qu'il y a un petit peu une perte de contrôle au niveau du gouvernement fédéral, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup plus d'immigrants temporaires, ou c'est peut-être pas le bon terme immigrants, comme je viens juste de vous l'expliquer, mais il y a beaucoup de gens temporaires, avec des statuts temporaires que permanents. Puis là, ça fait en sorte que on est peut-être passé, j'ai vu des chiffres récemment, mais je pense que c'était rendu qu'on avait 2 millions de personnes en statut temporaire, une affaire comme ça au Canada. Moi aussi, parce que c'est ça. 1 million 800 quelques mille. Là. C'est ça. Puis là, soi-disant que ça aurait augmenté. Puis là, ils essayent justement, il y a une nouvelle où est-ce qu'ils vont descendre les taux d'étudiants étrangers pour un peu, parce qu'il y a beaucoup de pression, entre autres, sur les logements. Il y a d'autres problématiques qui ont mené à la pénurie de logements, on s'entend, là. Ouais. Mais mettons que ça fait juste exacerber, tu sais. Donc, tout ça pour dire que l'immigration, c'est pas juste les immigrants acceptés, reçus, permanents, c'est toute la catégorie des temporaires. Eux autres, les temporaires. Puis nous, on accueille beaucoup le temporaire parce qu'on travaille avec des entreprises qui nous mandatent pour accueillir leurs forces de travail qui ont recruté à l'international. Donc, on est vraiment sur... Tes clients, c'est les entrepreneurs. C'est les gens qui ont besoin de personnel. À 80 je dirais. Après ça, on a un 20 de autres. Donc, on peut avoir des entrepreneurs qui arrivent d'outre-mer, même de d'autres provinces canadiennes à la limite. On a des étudiants, on a potentiellement des investisseurs aussi qui peuvent décider de s'établir. Donc, on a des résidents permanents. Donc, on a différents types de clientèle, mais majoritairement, 80 on travaille avec des entreprises parce que en affaires, il y a une certaine récurrence. Parce que sinon, quelqu'un qui se paye nos services une fois, en théorie, il ne redéménage pas pour la première fois au Québec une deuxième fois. Ouais. Donc, il n'y a plus besoin de nos services. On a un très, très, très faible pourcentage de gens qui vont reprendre nos services, peut-être pour le logement, s'ils changent de ville, puis ils se disent, on a tellement aimé votre accompagnement, on va quand même se faire aider par vos services. Mais sinon, c'est one time, one shot deal, comme on dit en bon anglais. Ça veut dire que tu es toujours en développement? Hein? Faut que tu fasses du développement de marché? Exact. Qui Donc, fait voilà. le PR tout le temps, c'est toi? Oui, Ben, le principalement. PR, je veux dire, les relations avec... Le développement des affaires. Ouais. hein? Principalement, mais c'est pourquoi on travaille aussi beaucoup avec des entreprises, parce que là, à ce moment-là, il y a une récurrence. Parce qu'une entreprise, c'est sûr, peut embaucher qu'une seule fois à l'international, mais généralement, c'est des entreprises qui vont recruter peut-être à chaque année, à chaque 2 ans, à chaque 3 ans. Donc, il va y avoir une récurrence au niveau de la clientèle. C'est pour ça qu'on a 80 de notre clientèle qui sont des entreprises. Puis à ce moment-là, ça relocalise, fait que ces immigrants ou temporaires pour leur trouver un logement, mais c'est pas pour leur trouver un emploi, parce que dans le fond, les entreprises, ils recrutent déjà. Ou bien dans le 20 autres qui viennent s'établir, il y en a-tu qui cherchent des emplois puis vous les aidez là-dedans aussi? Oui.
Exact. Donc, généralement, vous avez tout compris. Sarah, tu as très bien compris. Généralement, les gens donc arrivent avec un emploi. Donc, ils sont là pour travailler, pour contribuer vraiment à l'économie locale. Et ils arrivent souvent avec des conjoints, conjointes, des enfants, des familles. Oui, c'est donc, ça. là, ben oui, on peut avoir un rôle à jouer pour aider le conjoint, Comme conjointe. un grand frère, grande sœur ou peu importe. Là, exact. Puis surtout, notre rôle premier, c'est de donner les bonnes ressources. Donc, notre accompagnement, il commence vraiment dès lors que les personnes commencent vraiment, ont été recrutées par une entreprise, on commence le processus avec eux. Ils sont normalement encore dans leur pays d'origine. Nous, on les rencontre, puis on commence déjà à parler de la culture québécoise, comment ça fonctionne ici, les transports, le coût de la vie, comment ils vont faire pour les repères, les activités, le système d'éducation, le système financier, tous les sujets qui touchent notre quotidien. C'est une belle grande ressource là. toutes là. Exact. D'avoir toutes ces informations-là. Oui, donc on commence vraiment depuis leur pays d'origine, on donne beaucoup d'informations, on suit vraiment comme un parcours de préparation. Puis ensuite de ça, ben, il y a l'arrivée, il y a le fait de trouver d'aider, de soutenir à trouver un logement, toutes les démarches administratives, s'inscrire au système de santé, le numéro d'assurance sociale, la banque, le permis de conduire, l'emploi pour le conjoint-conjointe. qu'on n'imaginerait même pas. Hein? Ouais, les enfants, le système scolaire, primaire, secondaire, cégep, université, comment s'inscrire. Puis à chaque thématique, c'est comme à 360 degrés. Chaque thématique, il y a 1001 sujets autour de ça. Donc, on a de la job, puis tout le volet d'intégration après l'année qui sont arrivés, parce que l'intégration, ça commence depuis le pays d'origine. Hein? Ça commence pas quand on arrive, mais après ça, ça se poursuit. C'est plus ou moins long, mais où déjà, des fois, on dit que ça finit jamais. Donc, on est là aussi pour soutenir la première année pour les sécuriser ou donner des fois des conseils ou des informations qui n'osent pas ou qui veulent avoir un avis professionnel, pas juste les collègues de travail qui ont nouvellement rencontré, tout ça. Là. Mais moi, je suis curieuse là, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aider à trouver un logement. Puis là, ben, ça a été mentionné, une pénurie de logement. Là. Ça a été pas mal plus compliqué, sûrement, là, ce volet-là. Ouais. Vous l'avez ressenti, c'est sûr. Là. Ah, ben oui, c'est sûr, c'est notre quotidien parce que la majorité de nos clients, il y a un soutien pour le logement qui est inclus dans nos services. Donc, c'est un besoin. Même les Québécois, maintenant, ont parfois de la difficulté à se trouver un logement eux-mêmes. Donc, on peut pas... Imagine quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Qui ne connaît pas comment ça fonctionne non plus, puis comment ça les budgets, les loyers aujourd'hui, c'est rendu fou. Ah oui. Donc, tu sais, même, le budget, tout le monde sait, on dit toujours ça à nos clients, vous savez comment faire un budget, on va pas vous apprendre à faire un budget, mais on va vous le placer, le budget, selon le coût de la vie au Québec de votre ville d'installation. Ouais. Parce que nous, on travaille à Montréal, on travaille à Québec, on travaille dans différentes villes. Donc, selon la ville, ben il y a un salaire, par exemple, potentiel. Il y a l'impôt fédéral, provincial, les charges sociales. Ils connaissent rien, généralement. Ils savent pas, RQAP, c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, programme social. Donc, il faut expliquer toutes ces petites choses-là pour qu'ils soient bien préparés puis qu'ils ne s'attendent pas comme certains nouveaux arrivants qui n'ont pas été accompagnés, qui font le saut en titi quand ils voient leur chèque de paye avec toutes les déductions puis qui n'ont pas été préparés. Ils pensaient que ce qui était proposé, c'était ça qu'ils allaient avoir dans leur poche. Ils se disent, voyons, y a-tu une mafia qui met la main sur mon argent? Comment ça marche? Dépendamment du pays qui viennent. Hein, ça... Mais Reloc, tu as appelé ça comme ça parce que tu voulais permettre justement aux gens de s'orienter vers... Vous êtes comme une boussole pour eux, là. Vous êtes comme un phare. Oui. Reloc, c'est comme relocalisation, dans le fond, ou relocation qui est beaucoup utilisée. Puis moi, je suis vraiment de l'idéologie simpliste, ou en tout cas, j'aime ça quand c'est simple, facile et efficace. Je dis souvent Relocation. ça. J'ai intégré ça dans mon équipe de travail, puis aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Tu sais, avec Reloc Québec, c'est simple, facile, efficace. On se cherche ça, en tout cas, parce que c'est tellement plus facile. Tu sais, ça dit ce que ça dit. Ben oui. Donc là, Reloc pour relocation, relocalisation, puis Québec pour la province du Québec. Ça dit ce que ça dit. Ouais, mais moi, j'adore ça exactement parce que tu comprends juste en lisant ce que ça fait. Oui. Puis, tu sais, phonétiquement, Reloc Québec. Oui. C'est hot. Ben oui. Ça glisse bien. Ben oui. Ça... Qu'est-ce qui t'a lancé? Qu'est-ce qui a fait que, là, 10 ans, tu disais que tu as décidé, tu as dit non, moi, là, c'est bonne valeur, je pars mon service
Et puis, d'abord, tu savais qu'il y avait sûrement une clientèle parce que tu étais déjà familière avec l'international. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, ben là, ce service... Parce que moi, t'es la seule que je connais, à part Québec International, Ouais. que je vois avec qui que tu collabores. Oui. Mais ça reste qu'il y a pas... T'as pas beaucoup de concurrents. Non? Non, ben puis tu sais, dans les grandes villes, il y en a plus des concurrents. Oui. Parce que tu sais, les Toronto, villes internationales, même Montréal. Montréal, oui. Il y a beaucoup de firmes qui sont basées à Montréal pour le Québec, ou c'est ça, des grandes villes, Toronto, dans toutes les villes mondiales. Puis j'ai regardé beaucoup ce qui se faisait, que ça soit autant en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, en France ou en Europe en général. Puis moi, en fait, ça part d'une passion pour l'interculturel, hein, comme je vous ai dit, qui a démarré quand j'étais tout petite. Mais vraiment, j'aime le Québec. Puis je me disais, il y a des besoins. On parlait tellement, tu sais, il y a eu beaucoup de... Ben, il n'y a pas eu de débat de société, malheureusement. On n'en a pas des débats au Québec, mais il y a eu beaucoup de, quand même, de politiciens ou de gens dans les médias qui ont parlé de l'immigration, des nouveaux arrivants. Il y a toute notre passé historique, tout ça qui fait en sorte que je me disais, je sentais qu'il y avait des besoins. Si on veut mieux vivre ensemble, comme ça a été beaucoup prôné justement dans différents programmes gouvernementaux avec les médias, le mieux vivre ensemble. Mais si on veut vraiment le faire, le mieux vivre ensemble, il faut s'impliquer, puis il faut aider les gens à avoir les bons repères, puis à nous comprendre, puis à comprendre dans quoi ils atterrissent. Puis quand on l'a vécu, puis je pense que j'avais cette conscience-là avant même de le vivre parce que j'ai vécu la mobilité internationale quand je suis allée travailler 1 an au Mozambique. Puis j'ai beaucoup voyagé, j'ai étudié, j'ai travaillé à l'international. Mais même avant ça, il faut faire notre bout de chemin. Puis quand on dit, ben ça va toujours des deux côtés. Il faut que le nouvel arrivant, puis c'est comme ça qu'on les appelle, pour répondre, Régent, à ta question de l'immigrant, moi, je les appelle les nouveaux arrivants, peu importe leur statut. Bien, quand ils arrivent, quand ils se préparent à arriver, la première étape, c'est de les accueillir. Eux autres, ils vont avoir un bon bout de chemin à faire parce qu'il faut qu'ils sortent de leur zone de confort puis qu'ils s'investissent, qu'ils s'engagent. S'ils ne font pas d'efforts, c'est voué à l'échec aussi. Mais il ne faut pas qu'ils attendent qu'on les prenne par la main. C'est ça. Mais nous aussi, on doit faire un effort. Puis présentement, il n'y a pas de services publics qui sont offerts comme on le fait. Puis je me disais, il y a un besoin, je l'entendais, mais je sentais que je devais contribuer. Puis pour l'enrichissement du Québec, si on veut vraiment l'enrichir, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se parle. Puis ça commence par tendre la main. J'ai démarré l'entreprise vraiment dans cette belle idéologie. C'est drôle que depuis 10 ans que tu existes, les autorités gouvernementales n'ont pas encore décidé d'offrir, peut-être à tort ou à raison, ce service-là, parce que ça pourrait quelque part te nuire si le gouvernement décidait de... Non? Ils sont pas capables de faire ça. Ils sont pas capables de faire ça. Il y en a des services depuis ils n'ont pas d'intérêt. Années. Non, ils ont l'intérêt. Ils sont juste pas capables de le faire. Donc là, il existe un service qui est un service d'agents d'intégration. Donc, ça existe, là, des agents d'intégration qui ont été mis en place il y a quelques années dans un nouveau programme où est-ce que, c'est des ressources, en fait, déjà, il y a tellement de nouveaux arrivants avec ce que je vous ai dit, les immigrants, plus toute la catégorie temporaire. Déjà, ils ne suffisent pas à la demande. Reloc Québec, on ne suffit pas à la demande. Toutes les firmes de Reloc ensemble, on ne suffit pas à la demande. Non, pour vrai? Il y en a tellement. Donc, il y a un marché pour tout le monde. Okay. Sauf que la limitation des services gouvernementaux, à mon point de vue, c'est que c'est des gens qui sont là pour donner des ressources déjà qui sont financées. Donc, des organismes sans but lucratif, généralement, qui sont financés. Donc, ils ont une liste de services. Donc, quelqu'un qui vient s'établir, disons, on prend l'exemple de la Ville de Québec, les agents d'intégration du gouvernement vont soit être à l'aéroport parfois ou être en disponibilité sur le site, via le site en ligne. Et les nouveaux arrivants peuvent les contacter pour dire, moi, je m'en viens à Québec, puis j'aurais besoin d'aide pour telle chose. Puis ils vont dire, à Québec, voici l'organisme qui pourrait peut-être t'aider. Le nouvel arrivant, il faut qu'il cherche, il faut qu'il fasse un parcours. Puis pour l'avoir... C'est pas du clé en main, là. Aucunement. Mais pour l'avoir vécu, j'ai participé dans différents projets, dans des cégeps, des projets pilotes. J'ai donné des ateliers d'intégration socio-professionnelle de nouveaux arrivants. Puis j'ai posé des questions à des nouveaux arrivants, des vrais nouveaux arrivants. Combien d'organismes il y avait par lesquels ils étaient passés?
Donc, si on compte la francisation en plus, il y en a, c'est 2, 3, 4, 5 organismes. Ça n'a pas de sens. Puis à la fin, ils sont tout autant perdus. Imagine. Pourquoi? Parce que je pense que ça prend un coaching personnalisé 360 degrés. Puis là, c'est sûr que ça prend des ressources. Ça coûte des sous. Puis le gouvernement n'est pas capable de donner ça. Donc, c'est pas la volonté qui manque, c'est l'incapacité. C'est l'incapacité de coordonner. On le sait très bien avec toutes les strates de hiérarchie au gouvernement. Là, je veux pas embarquer là-dedans la santé, l'éducation. Moi, je suis une fille du domaine de l'éducation. Avec tout ce qui s'est passé récemment, je m'embarquerai pas là-dedans. Tu t'ennuies-tu? Je m'ennuie. J'aimerais ça changer les affaires des fois, mais ça tourne en rond. Il y a des régressions. Bon, bref, c'est la même chose dans notre domaine. Je pense que le privé a vraiment un rôle à jouer, un rôle complémentaire. Il y a des services qui sont là, qui sont partiels, à mon avis, qui sont bons, que le gouvernement offre, que des organismes sans but lucratif offrent. Puis les organismes sans but lucratif sont nécessaires dans notre environnement, dans notre écosystème, je pense, parce qu'on est complémentaires, puis eux sont bons sur le long terme, sont bons sur l'intégration, tout le... Tu sais, nous autres, on ne sera jamais payés pour organiser des soupers spaghettis puis faire des vrais des activités sur le long terme qui perdurent de réseautage, tout ça. On peut en faire, mais on ne sera jamais les meilleurs là-dedans. On n'a pas de financement, puis les entreprises ne vont pas nous mandater pour faire ça, puis ont leur rôle à jouer là-dedans. Donc, les OSBS sont là pour ça, justement, puis sont bons. Puis mais nous, dans tout ce qui est la préparation, la logistique, l'efficacité, la proactivité, voir venir avant même que la personne pose une question, qu'est-ce qu'elle va avoir besoin, c'est nous. Tu sais, c'est ça la complémentaire. Vous êtes dans la prévoyance. La prévention. Oui. Mais j'aime ça ce que tu dis. Quand tu dis le privé a vraiment un rôle à jouer là-dedans, où tu pallies ou ce que le gouvernement n'est pas capable. Parce que justement, c'est la semaine passée que j'écoutais Richard Branson, qui est un entrepreneur Cassé. C'est ça. Puis il disait exactement ça. Il disait les entrepreneurs peuvent avoir une vision, être plus conscients des lacunes qu'il y a dans la société, puis ils peuvent plus agir là-dessus, contrairement à un gouvernement qui est en poste 4 ans ou un peu plus longtemps s'il fait bien sa job, là, mettons. Ben, c'est ça. En plus, il est en réaction, le gouvernement, plutôt que d'être en proaction. Il est en réaction, puis des fois... Il n'a pas le temps. C'est ça. Ben non. Puis des fois, il veut se faire élire. Tandis que quand tu as des entrepreneurs qui ont plus un recul là-dessus, peuvent justement... Puis il dit, on doit mettre la main à la pâte pour que nos sociétés... Ben là, je sais pas comment finir ma phrase, mais pour que, pour que nos sociétés aillent mieux un peu. Ah oui. C'est un travail d'équipe. C'est ça. un travail d'équipe. Puis en plus, c'est que tu as des organisations comme Reloc Québec qui viennent justement... Imagine si l'entrepreneuriat a succès, puis Reloc Québec se donne la main, puis contribuent ensemble. Tu sais, des Richard Branson avec des Reloc Québec ensemble, ça peut faire des belles vagues. Ouais. Mais Reloc Québec, déjà, une entreprise à succès, là, ça fait 10 ans, cette année, comme tu nous as dit. Toronto! Ottawa? Ottawa! On a une expansion là, qui est... Ça veut-tu dire que tu as des bureaux là-bas? On n'a pas de bureau encore. Vous avez des gens qui sont... même, en fait, au Québec, on n'a pas de bureau ça sert à rien, en tant que tel. C'est parce qu'on travaille sur 2 plans. Soit avec des clients à l'international, donc on est en mode virtuel ou en mission à l'international. Et on travaille aussi sur le terrain avec les gens parce qu'on veut qu'ils connaissent les villes dans lesquelles ils arrivent. C'est pas dans le bureau qu'ils vont juste apprendre ça. C'est pas dans le bureau qu'on va leur enseigner ça. T'as raison. Donc, on va sur place avec eux, on les assiste, on les soutient dans tous leurs besoins, on se promène, on leur montre. Donc, on est vraiment sur un mode... Donc, on a des bureaux temporaires pour des réunions d'équipe, pour nous, notre cohésion, mais on n'a pas de bureau en tant que tel Reloc Québec. Donc, ni en Ontario, ni au Québec. Mais là, c'est nouveau quand même, là, aux activités en Ontario. Là. Oui, c'est nouveau. C'est sûr qu'on s'est fait beaucoup plus connaître avec Reloc Québec, puis c'était le but. Le Québec, comme vous le savez, c'est un petit mouton noir gentil, là, mais différent un peu de par déjà la langue, de par la culture, l'histoire. On est différent du reste du Canada. Et puis, j'ai même pour m'en dire que le Canada, c'est tellement vaste. Il y a une multitude de cultures là-dedans. Donc, tu sais, ne serait-ce que l'Ontario, qui est quand même un peu plus près que le Québec, mais si on parle de la Colombie-Britannique ou de l'île du Prince-Édouard, tu sais, ça n'a rien à voir. Donc, moi, j'aime
ça, faire les choses qualitativement, savoir de quoi je parle. Donc, tu sais, il y en a qui sont allés rapidement, des firmes de relocs qui sont allés rapidement, pan-canadienne, puis j'ai toujours eu un malaise à faire ça parce que quand j'arrive quelque part, j'aime ça, avoir les bonnes infos, faire bien les choses, prendre mon temps et connaître la localité dans laquelle on travaille. Donc, on est peut-être un peu plus lent. Moi, je suis plus lente dans la vie de toute façon. C'est une de mes caractéristiques. Mais c'est pas lent parce que t'es bien. lent, c'est lent parce que t'es préparé. Ouais. Quand tu dis lent, là, c'est différent. Ouais. Hein? Parce que de ce que je comprends, tu nous expliques depuis tantôt, puis je reviens souvent à nos 4 couleurs, bleu, rouge, jaune, vert. Tu as un côté pragmatique, là. Tu sais, c'est important, toi, d'être préparé. C'est pas dû à tout le monde, ça. C'est une belle qualité. Oui. Ouais. Mais là, est-ce que tes opérations en Ontario, c'est encore sous Reloc Québec ou c'est une filiale qui va se dessiner Reloc Ontario? Ben, on a Reloc Canada qui est déjà là, mais présentement, on l'opère avec Reloc Québec concrètement là, dans nos activités, mais c'est vraiment visuellement Reloc Canada, donc pour que les gens s'identifient davantage. C'est sûr qu'il y a des gens en Ontario qui lisent Reloc Québec, ça leur parle pas, donc c'est Reloc Canada. Surtout avec l'accent aigu, là. Ah oui, c'est ça! On l'enlève. T'as-tu besoin... L'accent d'Amérique. Ben oui, l'accent d'Amérique. T'as-tu besoin de personnel? C'est la question qui tue, là, aujourd'hui, en 2024. Ben oui, parce que toi, t'aides beaucoup les entreprises qui vont chercher du personnel, mais tu dois pas être étrangère non plus à avoir besoin de J'ai vu personnel. passer, à un moment donné, je pense que c'est l'année passée, un poste au niveau de l'administration. Oui. Est-ce que ça a été comblé? Oui, Cool. on a une superbe adjointe administrative maintenant. Est-ce qu'on peut la nommer? Est-ce qu'on peut la Oui, saluer? Audrine, je la salue. On a Anne qui est à la direction générale. On a des coordonnatrices de projet, Dominique, Caroline. Donc, on a toute une équipe de conseillers, conseillères aussi qui soient dans différentes villes. On a des consultants aussi en mobilité. Dans notre industrie, je dirais qu'on est assez, sans dire unique, hein, parce que ça serait prétentieux, je connais pas toutes les firmes de relocalisation qui existent, mais pour pas mal la majorité que je connais, le modèle d'affaires, c'est il y a une petite équipe interne avec la direction et il y a des consultants. Donc, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre industrie parce que il y a beaucoup on ne connaît pas s'il y aura beaucoup de mandats d'un mois à l'autre. Il y a beaucoup de fluctuations parce que ça va selon les embauches de clientèle internationale. Moi, je suis allée sécuriser une plus grande équipe de conseillers-conseillères. Donc, la majorité de mon équipe sont tous des employés, ce qui est vraiment rare dans notre industrie. Là, on est en train de rebalancer les choses parce que c'est sûr que dans le contexte actuel, où est-ce qu'il y a une petite baisse au niveau économique, on sent vraiment un ralentissement. Beaucoup de notre clientèle qui met sur pause des mandats, qui reporte. Bien, c'est sûr que d'avoir des consultants externes à la pige qui vont travailler plus ou moins selon la demande, ça donne un bon coup de pouce. Donc, il faut avoir, je pense, un modèle, à tout le moins, un mélange des deux. Donc, nous, on se réajuste présentement là, avec la situation, mais on tient vraiment à avoir, c'est notre couleur, là, on veut avoir une uniformité dans notre pratique. Ouais. On veut être fort, on veut donner de la formation, on veut que nos gens, on se partage vraiment, qu'on travaille dans une même philosophie toujours. Puis ça se conserve, une culture d'entreprise. Hein? Ouais. Tu peux pas laisser aller. Puis ça se travaille, ça se bâtit, puis ça se conserve. Bien, en fait, ça se fait avec les gens qui travaillent avec toi. Oui. Une personne qui n'adhère pas à ta culture de temps par temps, c'est pas en présentant des vidéos de formation que ça va changer. Non, là. non. Mais le fait d'avoir des employés, justement, ce qui est rare, mais ça doit favoriser justement une consolidation de la culture puis une belle cohésion d'équipe aussi. Là. C'est quand même important. Tu dis que tu n'as pas de bureau, là, mais c'est important quand même. Oui. Et là, présentement, tu n'as pas de besoin. C'était ça ma première intervention. Puis tu as donné un coup de main des fois si tu avais eu un besoin. Bien, ça risque d'arriver parce que ce qu'on se rend compte, c'est que d'un mois à l'autre, les choses changent, évoluent super rapidement. En tout cas, tu nous le diras. Bien, vraiment. Puis beaucoup de gens qui sont intéressés, je suis chanceuse parce que dans notre industrie, il n'y en a pas des tonnes d'emplois de ce genre-là. Ouais. Donc, puis tu sais, il y a le communautaire. Des fois, ça ne plaît pas à tout le monde, le communautaire. Mais les gens sont intéressés. On reçoit toujours beaucoup de CV. Altruistes. Ah, wow. Oui.
Ça prend des gens qui ont une ouverture aussi sur le monde, Une grande empathie. une empathie. La difficulté de recrutement, de sélection là, Ouais. qu'on a, c'est que c'est ces gens-là souvent qu'on attire en premier lieu, les Ouais. gens qui ont de l'empathie, Oui. qui veulent aider leur prochain, puis tu sais, il faut avoir un peu le cœur sur la main. L'écoute. Mais on recherche des gens qui sont extrêmement rigoureux, Ouais. proactifs Il faut. et capables justement de livrer des résultats. Puis des Donc fois, ça là, va un contre l'autre. Des fois, ça va un contre Oui, l'autre. t'as Parce qu'on le a bleu contre le quelqu'un... rouge, là, des fois, tu sais. Ben, pas contre. là, Exactement. mais- Ben, c'est pas toujours lié. Donc, c'est ça notre défi. Et trouver des gens qui parlent bien anglais. C'est oui, ben oui, difficile. minimum, ça, ben oui, c'est Parce vrai. qu'on a souvent besoin, puis c'est le bilinguisme. Puis ça, je parle plus pour Québec, mais quand on est à Montréal, ça peut être l'inverse. Si on cherche quelqu'un qui parle bien anglais, on fait du advertisement en anglais. Ben là, il faut aussi que la personne parle très bien français Ben oui. parce qu'on a une grande clientèle francophone encore à ce jour au Québec. Donc, ça, c'est difficile des perles rares, de là, on trouver est en train de nommer, là. Hein? On les est gens en qui train sont... de. Hein? Puis c'est drôle parce que je trouve plus souvent quelqu'un qui va parler soit très bien anglais ou français et espagnol Ah oui? que je trouve du ouais. bilinguisme français-anglais. Moi, Ah, c'est ouais. ce que je trouve le plus difficile à trouver. Et quelqu'un qui va allier son côté très humain, empathique avec son côté très Organisé. organisé. Eh, tu sais. Seigneur, ouais, Oui. parce qu'on va parler de deux côtés du cerveau, là. Exact. Hey, moi, Ça je prend des t'aurais... super-héros. Hey, moi, je- Ben, ça- Absolument. C'est vrai que ça prend, oui. ben, c'est- sont Écoute, tous- le travail sont que vous tellement faites, bons. ben oui. Ben non, Moi, je te c'est ça. garderais toute la journée. Je ferais 3, 4, 5 entrevues. Écoute, on pourrait même faire un podcast sur l'international, sur l'immigration, Sur l'entrepreneuriat. sur Ça me l'entrepreneuriat. fascine. On va s'en reparler, c'est sûr. Écoute, on va s'en rejaser. On a plein d'idées. On a une belle équipe aussi. Sarah, es-tu d'accord si on donne le mot de la fin à Karine? Ah ben oui. Oui, t'es Ben d'accord? Merci beaucoup en passant d'avoir été là. Ah ben ça m'a fait plaisir. T'es C'est gentil. vraiment une belle heure dans l'entrevue. Merci, c'est le fun. Puis merci aussi à nos auditeurs, nos auditrices, parce que là, sinon, on parlerait de seul. Oui, ben ça, c'est quelque Hein? chose que je fais aussi souvent. Là, Ouais. mais- On fait tout ça un peu, hein? c'est ça. Karine, merci d'avoir été là. J'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. Oui, ben avec grand plaisir. Je peux peut-être parler de notre projet de 2024. Ah oui, donc. Étant donné que on peut encore se souhaiter même la bonne année Ouais. parce qu'on est encore en janvier Oui, 2024. ça a l'air que c'est jusqu'à fin janvier. Là. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, ben, on va lancer, on est vraiment reconnu comme une entreprise qui offre des services de qualité, on chouchoute nos gens. Puis là, on lance cette année un projet qui va être plus en ligne parce que c'est beaucoup demandé. Puis il y a tout l'aspect manufacturier, les grosses usines, des gens qui accueillent des travailleurs en masse, puis sont pas capables de leur donner un accompagnement comme ça, chouchouté à 100% parce que ça coûterait ben trop Ouais. cher, puis ça serait compliqué, puis bon. C'est plus Donc, prends ta place puis rentre dans les rangs, oui. là. Ouais. Alors, on veut offrir quelque chose à cette clientèle-là. Donc, on va offrir tout un parcours de formation très complet. On va avoir une trentaine de capsules. Moi, j'aime ça avoir du fun dans la vie. C'est qu'on va faire aussi des capsules très ludiques pour donner le goût aux gens déjà de connaître notre culture à travers des petites capsules ludiques. Il va y avoir plein de capsules d'information. C'est un parcours de formation, mais ça va être vraiment très qualitatif. Ça va être offert. Ça risque de sortir entre le printemps et l'été 2024. Donc, ça Wow. va être notre gros projet. Puis toute mon équipe y participe. Ça va être vraiment trippant. C'est pas une affaire boring. L'RMQ, comment ça fonctionne, là, c'est pas ça du tout. Mais on en a vu des fois des Ben genres oui. de capsules comme ça. Donc, oui, il va y avoir des informations un peu terre à terre, mais on veut vraiment Dans le faire plaisir. un parcours, oui, dans le Dans plaisir. l'humour. Dans l'humour, puis ben, ça sera quelque chose qu'on vous partagera, on va faire beaucoup de publicité là-dessus pour donner accès au plus de gens possible. Puis même, je dirais, à la limite, là, tu sais, des Québécois qui sont curieux puis qui ont le goût d'aller voir ça, ça ressemble à quoi un parcours? Ouais. Il y a tellement de choses, des fois. Même pour nous qui sont Même pour installés. nous, parce qu'on est ouvert. Je pense que la majorité des Québécois, moi, je le vois comme ça, on est ouvert à l'autre. Mais après ça, ben, on connaît pas trop comment que ça se passe. Des fois, quand on n'est pas dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'infos. C'est des à- connaissances, des C'est connaissances supplémentaires à... Allez chercher. Ben oui. Donc, je dirais que c'est notre projet, le fun Comment de ça va s'appeler? 2024. Va-tu y avoir... Alors, ben, en ligne, ça va être le e-campus. Bon, I. I pour
en ligne, là, OK, tu sais, c'est le le fameux E, dans le fond. oui, exactement. Campus, parce que on voulait amener une fraîcheur au fameux parcours de formation. C'est tout le temps les mêmes noms qui sont donnés, puis on arrive avec quelque chose de vraiment différent. Puis Campus, Campus, ça amène la communauté, je trouve. Fraternité, Ouais. enseignement, c'est ludique aussi, Ouais. parce que tu t'amuses, tu as du fun à travers de ça. Ouais. Puis tu apprends. Hein? Moi, c'est un beau mot, campus, je trouve. Oui, c'est Ouais. que le e-campus, on trouve que ça va être rafraîchissant, ça va vraiment donner l'aspect communauté. Puis on va être toute l'équipe là, à travailler là-dessus. Ça fait que ça va amener aussi à avoir une belle interaction, nous autres, à avoir du fun. Trippant. Oui, j'ai hâte de voir ça sortir. Reloc Québec, on va pouvoir suivre ça, naturellement. Ben oui. Hein, à cette heure que tu es venu en entrevue, tu fais partie du réseau dans la jungle des affaires. Point Club, c'est tout nouveau. Ça vient de présentement voir le jour. Alors, les gens qui sont venus en entrevue ne le savaient même pas. Alors, vous êtes membre de Dis-nous cette en belle plus. organisation-là parce que nous, ce qu'on veut faire en 2024, côté altruiste, c'est de permettre justement aux 600 invités de se connaître Ah, wow. davantage, puis d'échanger, puis de réseauter pour gratis. Mm. Ouais, c'est ça le grand jeu. Puis Merci des à gens l'équipe. à travers le Québec, hein? Vous avez Oui, interviewé. On a des gens de l'Europe. On a environ Wow. 20-25 dehors de Québec. Ah oui. Alors, c'est c'est Faisant vraiment... en dehors de la ville de Québec. Oui, la ben, je veux dire pro- en dehors de la ville, parce qu'on a beaucoup depuis un petit bout, là, c'est Montréal beaucoup. Alors, on les salue, nos amis de Montréal, même qu'il y a des gens qui veulent lancer dans la jungle des affaires à Montréal. Ah, génial. On est là-dedans, oui, c'est le fun. Alors, il y a des belles choses qui s'en viennent. Merci à l'équipe de Bronco, Nate, Eric et toute la gang, Fred, parce que c'est eux autres là, qui gèrent tout ça, là, l'arrière-micro, comme on dit. Fait que dans la jungle des affaires, ben, on le sait pas. Quand est-ce qu'on va revenir? Non, c'est ça, c'est dangereux. On le sait pas, mais une chose est sûre, par exemple, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.